Vraiment le meilleur conseil quand vous avez la flemme. J'écoute vraiment ma satiété. Un petit retour de course. Mais c'est super bon. Petit crash test avec vous. J'ai acheté ce matcha One Pot Pasta. Un petit point lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi matin. Je vous ai pas pris hier, si vous avez suivi dans le dernier vlog, parce que j'attendais les résultats du veto. Donc évidemment je n'ai pas filmé quoi. Donc là maintenant que tout va bien, je réouvre un vlog. On est mardi matin et j'ai clairement la flemme et je n'ai absolument pas envie d'aller courir. En fait, je vous avoue que de base, donc la dernière fois que j'ai couru, c'était jeudi. J'ai fait 10 km en EF et vendredi, j'ai fait une petite séance de pilates, renfo et tout ça. Et je crois que vendredi, Gaëlle m'a parlé d'une course, je sais plus quand est-ce que c'est, en décembre, quelque chose comme ça, un trail assez long. Enfin, assez long, c'est un 20 km avec 4 ou 500 de D+, je sais plus. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les derniers trails que j'ai fait, le 10 et le 13, avec 300-400 de D+, là, je me suis régalée, ça s'est bien passé, vu que je me suis pas mis la pression sur le temps ou quoi, ça a été. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire un plus long, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de long, quoi. Et du coup, je m'étais dit, samedi, je vais faire un peu plus long, je vais courir plus longtemps. J'avais prévu 12 km. Et du coup, de repartir sur plus ou moins une prépa, même si c'est pas vraiment une prépa carrée, parce que je vais à l'athlé et que c'est pas forcément l'entraînement exact pour la course. Mais en gros, j'avais prévu une sortie longue EF par semaine, l'athlé, donc en gros du fractionné, ou enfin voilà ce qu'il y a sur piste, et une sortie soit un peu de chill, soit un peu de seuil, enfin voilà, 3 sorties par semaine grosso modo. Et du renfo à côté, du pilates, tout ça. Sauf que du coup, avec cette histoire de veto, samedi, j'ai pas été courir bien sûr, parce qu'en plus on s'est couché à 5h du mat, donc autant vous dire que la journée était un peu flinguée. Donc du coup ce week-end avec tout ça j'ai pas couru, donc là j'ai pas couru depuis jeudi. Donc à la base j'avais prévu de faire une sortie longue aujourd'hui quoi, sauf que là j'ai pas du tout la foi, donc je vais voir. Mais je sais pertinemment qu'une fois que je serai dedans, ça va aller et ça va bien se passer et que ça va dérouler quoi, sachant que je vais y aller vraiment tranquille et que voilà, je vais pas forcer encore une fois, je vais pas me faire une séance de fractionné ou de seuil ou je sais pas quoi. Mais là du coup voilà, j'ai vraiment la flemme. Mais je chausse mes baskets, je me suis habillée. Je vais pas réfléchir pendant 1000 ans, je vais y aller. D'ailleurs j'ai mis ma veste, mais je pense que vu que là il est un peu plus tard, donc du coup il fait pas froid. Donc je pense que je vais enlever ma veste et puis je vais arrêter de vous parler et je vais passer à l'action. Vraiment le meilleur conseil quand vous avez la flemme, c'est de vous mettre en tenue et de partir et de dire je fais au moins 10 minutes. Peu importe, marcher, courir, faire du renfo, du pilates, peu importe. Je fais juste 10 minutes. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, en fait vous serez lancé et au final vous continuerez en général quoi. Parce que là franchement j'avais la flemme. Et là ça fait pas 10 minutes mais en fait je suis bien. Enfin, je suis tranquille, en plus c'est un run chill donc vraiment c'est le meilleur conseil à chaque fois. Par contre je me suis enflammée avec un legging. Il fait super chaud. En fait vu qu'il fait froid encore dans la maison là, parce que c'est une maison en pierre, donc forcément ça garde bien la fraîcheur. Et que la nuit, le matin, le soir il fait vachement froid dehors. En fait j'ai l'impression qu'il fait froid l'après-midi aussi, mais en fait ça monte à 23-24. Donc là je sais pas, il doit faire 20 degrés mais j'ai chaud quoi. J'ai fait 7. Mais en fait j'ai eu super chaud. J'ai mis un legging, mais en vrai, ce que je vous disais, en fait dans la maison, en ce moment, il fait 17-18 max, parce que vu que c'est des murs en pierre, en fait ça emmagasine le frais de la nuit, du matin tôt et du soir tard, mais pas la chaleur de la journée. Donc à l'étage ça va à peu près,
Mais en bas, il fait frais, donc en fait, du coup, on est habillé comme en automne à l'intérieur. Donc c'est vrai que quand on sort, moi, je me vois pas être en short dans la maison. Donc, mais au final, là, j'ai crevé de chaud et c'était un peu dur quand même. Mais bon, c'est fait. Du coup, demain, je sais pas trop ce que je vais faire comme séance parce que jeudi, il y a à l'athlé, on fait une pseudo séance Aerox. Alors, ce sera pas vraiment de l'Aerox parce que il n'y a pas le matos. Mais du coup, ça va être mi-renfo, mi-course à pied. Donc, je verrai demain ce que je fais. Mais je pense que ça va être cool. Même si ça sera au poids de corps, je pense que ça va être sympa quand même, quoi. C'est un peu plus ludique. Ça passera mieux, ça passera plus vite. Du coup, ce midi, c'est vraiment très rapide. J'ai fait salade avec les 3 tomates qui restaient, les petits lupins, un peu de sétan qui restait et du pain. Et voilà. Bon appétit! Great boys, come on! Je vous retrouve, on est donc mardi soir et je ne suis pas en cuisine puisque je me suis laissée embrigader par les envies de Gaël qui avait envie d'une pizza. Donc du coup, il est parti chercher une pizza là. Et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit peut-être que ça pouvait vous, je sais pas, vous intéresser, vous inspirer peut-être. Il y a quelques années, je ne saurais pas dire combien, mais c'est vrai que quand je mangeais une pizza, j'avais tendance à la terminer parce que je me disais que c'était voilà, c'était la pizza de la semaine, entre guillemets. Là, vous voyez, on est mardi, ça n'a pas de sens particulier. Je veux dire, on ne fait rien de spécial, c'est juste qu'on avait envie. En général, quand je prenais une pizza, je la terminais parce que fallait terminer, quoi. Fallait la manger en entier, je sais pas, c'était le truc un peu plaisir. Et en fait, depuis quelques temps maintenant, j'écoute vraiment ma faim, c'est-à-dire que si je mange la moitié de la pizza, parce que, je sais pas, là, vous voyez, c'était pas spécialement prévu, donc j'ai pris un goûter. J'ai fait des meal prep de pudding de chia là cet après-midi, enfin ce midi. Et donc du coup, j'ai mangé mon pudding de chia normalement cet après-midi. Pas que je mange pas de goûter quand je prends une pizza, c'est pas ça que je veux dire, c'est que si j'ai pas spécialement faim ou que je sais que je vais beaucoup manger le soir, je me réserve un peu pour davantage manger et me régaler encore plus ou prendre un dessert par exemple si on va au resto ou quoi que ce soit et avoir de la place justement parce que maintenant si j'ai plus faim, j'arrête de manger en fait, j'écoute vraiment ma satiété et j'écoute vraiment mes envies, c'est-à-dire que si là au bout de la moitié de la pizza je sens que j'ai plus faim, je vais pas me forcer déjà parce que sinon je vais avoir mal au ventre et que je risque de mal dormir et voilà. Et qu'en plus ça sert à rien de manger plus que sa faim. Et c'est vrai qu'avant aussi, il y a quelques années maintenant, si je prenais par exemple un fast-food, j'avais tendance à prendre 36 trucs parce qu'en plus moi j'ai un bon appétit et puis je pense que le fait de faire du sport participe à ça aussi. Mais et donc du coup maintenant je fais vraiment en fonction de ma faim, c'est-à-dire je ne vais pas prendre 36 000 trucs et si la pizza je mange que la moitié ou les 3/4, c'est ok, de toute façon je mangerai les restes le lendemain. Et voilà, c'était juste peut-être que ça peut vous parler, peut-être que vous êtes dans le cas où j'étais il y a quelques années, où je me forçais entre guillemets à tout finir parce que c'était un peu le repas, le cheat meal comme on pouvait dire, où le reste de la semaine on mangeait sainement et que c'était le repas où on se faisait plaisir et donc du coup il fallait beaucoup manger ou du moins tout manger. Et alors que là, depuis quelques temps, plus du tout quoi. Et franchement, ça me va très bien. C'est pas grave si je finis pas ma pizza. Je la finis le lendemain et ça me fait du rab. Enfin voilà. Ou c'est Gaël qui la mange parce que il a plus faim. Ou enfin peu importe. Mais je me force pas à finir quelque chose et c'est ok pour moi d'avoir des restes quoi.
Donc voilà, c'était pas du tout prévu. À la base, j'avais prévu de faire une recette Thermomix avec les champignons parce que je les ai pas encore fait du coup. Je vous avoue que ce week-end, avec tout ce qui s'est passé, un peu les péripéties, on a été décalé dans notre rythme. En plus, on a été dîner chez des voisins samedi soir et dimanche soir. Donc du coup, j'ai pas du tout préparé à manger, donc j'ai encore quelques restes. Mais voilà, pour vous dire que bah voilà, même si c'est pas, on se laisse pas forcément qu'un repas un peu plus gras ou qui sort de la santé entre guillemets par semaine. Enfin vraiment, on écoute nos envies parce que encore une fois, l'équilibre alimentaire c'est sur la semaine, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et que c'est ok de voilà, pas manger tout le temps sainement ou voilà, toujours cet équilibre 80-20. Si le reste de la semaine ou que après pendant plusieurs jours bah, on mange sainement, c'est ok de manger une pizza de temps en temps comme ça quoi. Bref, voilà, petit aparté, mais du coup vous verrez pas de recette ce soir puisque bah, on mange une pizza. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin, je viens de rentrer du marché et de Lidl. Du coup, je vous fais un petit retour de course. Donc, on commence par le marché. J'ai acheté des tomates, je pense que ça sera les dernières. Je les ai mises avec du raisin dans un petit sac à part pour éviter que ça se fasse écraser. Donc, j'ai acheté du raisin. Ensuite, vous avez vu, j'ai été chez le magasin de producteurs locaux là, où j'ai acheté des petits œufs bio. Ensuite, j'ai acheté en vrac des épinards qui sont éparpillés partout dans le sac. Encore une fois, je ne suis pas prête à passer aux légumes d'automne, donc je profite à fond des légumes d'été. Donc j'ai repris un concombre, j'ai repris des courgettes, j'ai pris juste 2 endives parce qu'il m'en restait encore un petit peu. J'ai repris, si vous avez suivi dans le dernier vlog, des oignons. Donc je ne vais pas faire de tarte à l'oignon, là je pense que je suis vaccinée pour un petit moment. Donc ça sera pour cuisiner autre chose, mais pas de tarte à l'oignon. J'ai repris des poires, un petit chou-fleur. Et ensuite j'ai été à Lidl, j'ai repris un pain, ça c'est pain, épeautre, levain, miel. Ensuite j'ai repris une pâte brisée parce que bah du coup j'ai pas du tout pu profiter de la dernière pâte brisée, même si encore une fois je vais pas faire une tarte à l'oignon. Je sais pas si vous me voyez bien. Ensuite j'ai repris parce que ça c'est pratique de l'ail surgelé comme ça, coupé en petits morceaux. J'ai pris, alors j'en prends très rarement, mais je me suis dit que là du coup je ne suis pas passée au magasin bio, donc j'ai toujours pas de tofu. J'ai pas été en chercher ce week-end avec les péripéties qu'il y a eu. Mais j'irai demain parce que j'ai enfin eu un message de la cordonnière. Mes sandales sont réparées. Et donc du coup, si vous aviez suivi dans un précédent vlog, il y a un magasin bio à côté. Donc je vais en profiter pour acheter du tofu demain. Donc j'ai racheté des falafels et je vais en faire ce midi, sachant que en général, les falafels ne remplacent pas une source de protéines de tout votre repas parce que c'est quand même assez faible en protéines, entre guillemets. Il n'y a que 6,8 grammes de protéines au 100 grammes, sachant que la boîte fait 200 grammes. Donc si on en mange quelques-uns, c'est trop peu en termes de protéines. Donc il faut toujours venir compléter. Mais de toute façon, on va les manger probablement ce midi. Je vais vous montrer comment j'assemble tout ça. J'ai pris des mangues d'Espagne. Je prends rarement des mangues parce que souvent elles viennent un peu de l'autre bout du monde. Mais là j'ai vu qu'elles étaient d'Espagne. Alors elles sont emballées dans du plastique, mais bon, je me dis que ça change un petit peu. J'en prends très rarement. Un peu habituel, le chocolat à la fleur de sel et le chocolat 85% pour le bowl cake. J'ai repris un petit peu de riz basmati parce que je crois qu'on est à la fin de la réserve. J'ai repris quelques prunes. Vous voyez, on est encore dans l'été. J'ai repris des bananes pour mes bowl cakes du matin parce que là, j'en avais plus du tout. Ça, c'est pareil, j'en prends jamais, mais c'est vrai que ça change un petit peu en termes de féculents. J'ai pris des gnocchis, alors ceux-là sont à la courge. Honnêtement, c'est le marketing, parce que je crois qu'il n'y a que 3% de courge, donc vraiment, voilà, c'est pas pour la quantité de courge qu'il y a à l'intérieur. Mais je me dis que ça change un peu, et en plus, j'ai vu un peu des recettes sur les réseaux avec, donc je regarderai
Mais du coup, je me dis que ça change un petit peu de glucides. J'ai repris le stock de cacahuètes sans sel pour faire mon beurre de cacahuètes maison. J'ai pris, alors ça c'est pas du tout pour nous, parce que je suis pas hyper fan des courgettes surgelées comme ça. Je trouve qu'elles rendent beaucoup de flotte et elles sont pas très bonnes. Mais je les ai pas prises pour moi, je les ai prises pour Peanuts, parce que la Béto lundi, elle a dit « Dis donc, elle a un peu grossi, non ?» Donc bah, ça va être un petit régime, et sachant qu'elle adore les courgettes surgelées, vraiment, donc on réduit un tout petit peu la portion croquette et on rajoute des courgettes pour qu'elle ait quand même pas trop la dalle. J'ai repris du vrai sirop d'agave pour le coup, et pas celui aux épices et tout ça, si vous avez suivi aussi dans le dernier vlog. Et j'ai repris aussi des graines de lupin parce que c'était encore, il y en avait encore de dispo et on en a déjà mangé hier et je pense que je vais en refaire encore ce midi et tout. Donc voilà, je me dis ça nous fait un petit stock vu que c'est pas toutes les semaines qu'il y en a à Lidl. J'ai repris des petites carottes bio. Ça c'est principalement pour faire ma bolo végé. Quand on rentre comme ça dans l'automne, je refais quasiment toutes les semaines une bolo, que ce soit pour faire des lasagnes, enfin des pseudo-lasagnes entre guillemets, ou manger avec des pâtes comme ça. Donc des carottes, j'en ai toujours en stock en général quand c'est l'automne-hiver. Et j'ai repris du lait d'avoine classique, comme je prends toutes les semaines. Et c'est tout, voilà. Donc ce midi, je vous montrerai ce que je fais, mais je vais faire une espèce de petit bol, un peu un mix. Pour les épinards, pareil, j'en ai pas pris énormément. Bon là, la quantité que j'ai une grosse poignée, on va dire, ça va de toute façon être très réduit à la cuisson. Mais pareil, j'ai vu aussi des recettes sur les réseaux, je vous montrerai, parce que si j'arrive à adapter en version végé et à trouver un peu d'autres idées, c'est des meal prep qui sont hyper simples et hyper rapides à faire. Il y a juste le temps de cuisson qui est un peu long, mais je vous montrerai parce que franchement ça sera révolutionnaire. Donc je vous montrerai de toute façon quand je le ferai. Voilà pour la semaine, je vais vite me dépêcher de ranger et surtout le surgeler et je vous retrouve pour manger. Regardez-moi ça comme c'est beau. Du coup j'ai fait griller des pois chiches au air fryer, les petites graines de lupin, concombre, tomates, les falafels que j'ai réchauffés au air fryer aussi, 2-3 olives et au milieu j'ai fait une petite sauce, fromage blanc, moutarde, vinaigre balsamique, un peu de sirop d'agave, de la ciboulette et j'ai rajouté de la levure maltée pour un petit goût fromagé. Ça va être excellent. On va faire un petit crash test. Bon, du coup, le petit taste test de la sauce avec les falafels, on va goûter ça. Mais c'est super bon. 10 sur 10. Typiquement le genre de repas où t'as un peu de tout et du coup, t'as plein de saveurs différentes, c'est trop bon. Allez, bon appétit. Ah oui, et puis du coup, il reste une part de pizza d'hier qu'on va se partager en deux, voilà, histoire de la terminer. Ça fait une petite source de lipides supplémentaires. Mais du coup, là, j'ai pas mis de gras dans le plat, mais parce qu'il y a les falafels qui sont déjà un peu gras, il y a un petit peu d'huile dans les pois chiches, et du coup, il y a la pizza, il y a 2-3 olives, donc voilà, c'est pour ça que ça suffit. Et en termes de glucides, c'est les falafels, les pois chiches, et puis la part de pizza, voilà. Donc là, c'est un repas qui est vraiment très complet. Je vous retrouve, il est quasiment 15h, mais je voulais faire un petit crash test avec vous parce que j'ai acheté ce matcha de la marque Gigi Matcha que j'ai découvert sur la chaîne d'une créatrice de contenu qui s'appelle Zoé KRK, je crois, un truc comme ça, qui est très amatrice de matcha et qui avait reçu, je crois que c'est une nouvelle marque en fait, qui avait reçu ce matcha et qui avait visiblement bien aimé. Et la marque est un petit peu moins chère parce que là, les 30 grammes sont aux alentours de 22 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un matcha cérémonie. Hein. D'habitude, sur les autres marques, on est plus aux alentours de 30-35 €. Donc je me suis dit, je vais tester, pourquoi pas. Sachant que si vous me suivez, le matcha que j'avais précédemment, c'était Alors je vous conseille pas du tout si vous débutez dans le matcha ou si vous n'aimez pas trop, parce que forcément c'est plus amer. C'était le matcha pâtissier de chez Noka Matcha qui, à la base, j'avais pris pour tester en pâtisserie, entre guillemets, parce que c'était un sachet de 200 grammes. Je voulais vous montrer le sachet, mais je l'ai fini hier et donc du coup je l'ai jeté. Mais c'était un gros paquet qui forcément est beaucoup moins cher qu'un matcha cérémonie classique à déguster en boisson. Mais du coup là je me suis dit j'ai envie de tester cette marque-là. J'ai testé plusieurs marques de matcha. Moi j'ai testé Milia Matcha, évidemment, je pense que c'est une des plus connues. J'ai testé Anatae, qui était le premier matcha que j'ai testé parce que à l'époque il y avait que cette marque-là, je crois. J'ai testé Noka Matcha, le matcha cérémonie qui est dans la boîte blanche. J'ai testé le Noka pâtissier.
Et donc du coup je vais tester celui-là. Ah oui, j'ai testé aussi la marque Matcha qui est moins chère aussi parce que c'est aussi dans des sachets. Et ils ont plein de goûts différents. Moi honnêtement, le nature, je préfère celui nature. Ils sont moins chers aussi. Ils ont différents goûts de matcha. Sauf que souvent il y a un peu de stevia ou du sucre. Enfin voilà, c'est pas forcément juste un arôme. Je sais que par exemple j'avais pris vanille noisette, je vous mettrai les images par là, comme ça illustre un peu mes propos, mais j'avais pris je crois c'était vanille noisette l'année dernière, c'était pas mal mais il y avait du lait en poudre il me semble dedans, donc c'était pas du tout vegan si jamais vous l'êtes ou que vous consommez pas de produits laitiers par exemple, mais c'était pas mal quand même, ça permet voilà, d'avoir un petit goût, et j'avais goûté celui à la mangue aussi, mais j'avais pas trop aimé, je trouvais que ça avait goûté un peu l'oasis, enfin je sais pas, c'était trop bizarre, mais donc du coup moi je préfère prendre un matcha nature quitte à rajouter éventuellement des arômes derrière. Mais du coup là celui-ci je pense que ça peut être pas mal vu ce qu'on en disait. Donc c'est une canette comme ça qui s'ouvre comme une canette de soda. Je vais vous mettre plus près. Le problème c'est que cette cuisine elle n'est pas du tout lumineuse et du coup j'ai du mal à vous montrer vraiment la couleur des choses. Bah franchement, je sais pas si vous voyez, la couleur est pas mal hein. Attendez. Vous voyez, la couleur, c'est un beau vert. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur la chaîne de Zoé. Donc, je vais le préparer. Je vais me faire un grand matcha parce que j'aime bien avoir une bonne dose de boisson. Donc, ce que je fais, moi, toujours, quand c'est là-dedans, étant donné que je ne peux pas faire chauffer mon lait là-dedans, je mets toujours dans un petit verre, un petit gobelet en plastique, mon lait que je fais chauffer au micro-ondes. Hop, je mets à peu près, je sais pas, là, ça fait 10 centilitres, je crois. En attendant, j'ai mon eau qui est en train de chauffer à la bouilloire, pas plus de 70 degrés en général pour le matcha, pour éviter d'altérer le goût et les bienfaits. Donc je mets un petit fond d'eau dans un bol. J'ai pas le bol à bec verseur, mais sinon c'est plus pratique. Et j'ai une petite cuillère comme ça à matcha. Moi je trouve que c'est parce que c'est plus pratique à doser. Et je viens mettre une petite dose de matcha. Mon petit fouet en bambou qui est pratique et qui lui pour le coup peut pas tomber en panne. Et je viens fouetter comme un M ou un W pour vraiment venir diluer et faire une petite mousse. Bah ça fait une belle mousse hein. Je sais pas si vous verrez bien vous. Je vous remets à la lumière. Vous voyez on a quand même une belle mousse hein. La couleur est pas mal hein. Une fois que j'ai ça, que j'ai mon lait qui est chaud, je verse mon petit lait. Je fais pas mousser parce que je m'en fous, c'est surtout esthétique. Je viens rajouter le reste d'eau chaude pour avoir une grande boisson. Comme ça, je mets pas que du lait dedans. Donc là, en termes de quantité, je sais pas si vous verrez, mais c'est rempli jusque là. Mais en général, ça dépend de la taille de la boisson, quoi. Et je viens verser ma petite mousse. Il faudrait que vous voyez de haut. Je vais remettre juste un fond d'eau dans mon bol pour pas gâcher. La couleur est pas mal. Hein. Je vous mets à la lumière pour le crash test. L'odeur, ça va, enfin ça n'a pas d'odeur. Il est très doux, je sens quasiment pas le goût du matcha. Alors franchement, si vous n'aimez pas le côté amer, le côté un peu herbacé, il est très très doux. Je pense que je le testerai en version glacée et peut-être juste nature pour voir sans lait. Parce que là, honnêtement, je sens pas trop le goût. C'est bon. En tout cas, c'est pas mauvais. Bon, écoutez, je sais pas trop si c'est validé ou pas, mais en tout cas, c'est pas mauvais. Je vous retrouve, on est le soir et on va faire un one pot pasta champignons ricotta 7 ans, parce que j'ai toujours pas de tofu. Pour ceux qui savent pas, en gros, un one pot, c'est on met tous les ingrédients dans un même récipient, donc souvent c'est dans une casserole, quoi. Et tout cuit ensemble, et du coup ça fait gagner beaucoup de temps, et encore plus là quand c'est au Thermomix évidemment. Donc en gros il faudra, je vous lis les ingrédients qui sont écrits, mais moi j'adapte toujours les quantités de toute façon. Donc il y a marqué un oignon coupé en 4, 75 g de lardon fumé, moi je ne vais pas mettre de lardon fumé, il me reste encore un petit peu de sétan, donc je vais rajouter du sétan. Étant donné que le sétan ça n'a pas le goût de fumée ou de lardon ou quoi que ce soit, et que c'est pas gras surtout. Je rajouterai un petit peu d'huile d'olive pour quand même que ça grille un peu. Ensuite, il y a marqué 250 g de champignons frais coupés en 4.
Moi, j'ai 400 grammes et ça fera probablement pour 3 repas, ce que je vous dis. Parce que il y a oignons et champignons, donc du coup ça fera à peu près 3 portions. Donc ça tombe bien, ça sera pour ce soir et pour moi demain midi. Ensuite, de la ricotta, donc ils disent 150 grammes de ricotta. Ensuite, de l'eau bouillante. Là, en l'occurrence, 760, mais en gros, c'est que ça recouvre sans que ça déborde, enfin, sans que ça dépasse trop non plus, parce que le but, c'est pas d'avoir une soupe, mais en gros, on met tout et ça sera absorbé par les pâtes. Et après, 350 grammes de pâtes sèches. Moi, je vais mettre pour 3 portions de pâtes. Donc, vous, c'est en fonction de votre faim, la quantité de glucides que vous consommez. Ils mettent type Fusilli, Bucati, Corti. Honnêtement, moi, je mets toujours... là, peu importe. En fait, c'est selon le temps de cuisson. Donc, en l'occurrence, là, le temps de cuisson, ça sera 13 minutes. Et moi, les seules pâtes que j'ai, c'est celles-ci qui me restent, qui ont un temps de cuisson de 9 minutes. Donc, ça devrait à peu près coller. Prenez des pâtes qui tiennent bien à la cuisson quand même. Et des fois, je prends des penne. Et les penne, en général, ça marche bien parce que du coup, elles sont souvent plus dures. Du sel, du poivre et de la ciboulette fraîche. Mais après, peu importe les herbes. Donc, moi, je vais venir rajouter mon petit oignon pour l'émincer directement au Thermomix. Donc une fois que mon oignon est émincé, je vais venir rajouter mon sétan. Donc vous venez rajouter la protéine de votre choix. Et donc là, on va venir faire rissoler. Moi, je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive, histoire que ça accroche pas dans le fond. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est 3 minutes. Mais bon, après, si vous faites à la casserole, vous venez juste rissoler un petit peu, quoi. Une fois que tout ça et rissolé, on va venir rajouter les champignons. Donc moi j'ai 400 grammes, là eux ils disent 250, mais vous avez capté pourquoi. Chaque fois je trouve que les recettes qui sont données, il y a une quantité dérisoire de légumes. 250 grammes pour 4 personnes, c'est rien du tout, c'est même pas 100 grammes, c'est rien, surtout des champignons qui réduisent de ouf à la cuisson. Donc après 150 grammes de ricotta. Bon là c'est pareil, vous faites un peu en fonction de vos goûts. Hop. Ensuite, on vient rajouter de l'eau bouillante par-dessus. Donc moi, je vais pas mettre 760 grammes parce que du coup, je vais avoir beaucoup moins de pâtes que ce qui est prévu. Donc je pense que moi, je mets 350 grammes. Et là, on vient rajouter les pâtes par-dessus. Donc moi, vous voyez, vu que j'ai mis beaucoup de champignons, mon truc, il est quasiment plein. Donc il va falloir un peu tasser. Mais c'est pour ça aussi que eux ils mettent moins de légumes, quoi. On vient rajouter du sel, du poivre. Je viens juste un peu mélanger et appuyer parce que le truc est complètement plein. Mais bon, les champignons vont réduire à la cuisson. Donc Et moi, j'ai plus rien à faire. Ça tourne tout seul pendant 13 minutes, mais vous, du coup, en général, il faut remuer régulièrement. Après, honnêtement, je ne l'ai jamais fait autre que dans le Thermomix, donc vaut mieux que vous regardiez une vraie recette qui existe déjà. Les One Pot Pasta, vous en avez plein des recettes sur Internet, quoi. Je vous reprends, c'est pas le meilleur fond, mais il y a de la lumière. Juste pour faire un petit point lecture, parce que j'ai terminé enfin ce livre, Glacé de Bernard Minier. Je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi en penser parce que c'était très long à rentrer dedans. Franchement, toute la première moitié du livre, je disais... ma mère me demandait si c'était bien, je lui disais franchement, toute la première moitié du livre, ça a mis... je sais pas, il s'est peut-être passé 2 trucs, quoi. Il y avait beaucoup de détails, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et la deuxième partie, ça a été, et la fin, j'ai pas compris. Franchement, je sais pas, c'était bizarre. Je crois que j'ai pas trop aimé en fait, parce que cette partie-là, on va dire presque la deuxième moitié en entier, ça allait, c'était cool, il se passait des trucs et tout. Et la fin, je sais pas, 10, 15, 20 dernières pages, j'étais là, mais ah bon ? Pourquoi ? Je sais pas, trop bizarre. Donc bon, voilà pour le petit retour lecture. Et du coup, j'ai réservé des livres à la médiathèque. C'est cette première autrice, Karen Gable, que je ne connais pas, mais j'en avais entendu parler. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous laisse lire la 4e de couverture parce que
Je suis nulle pour résumer ce genre de choses, mais c'est encore un thriller. Visiblement, cette autrice, Karine Gable, elle est très bien, donc pourquoi pas. Et il y a quelques semaines, moi, j'avais lu Joël Dicker, Un animal sauvage, et j'avais adoré, et vraiment, et pourtant, la couverture donnait pas trop envie, ça fait un peu vieux truc, on aurait dit presque un truc de peinture, ou je sais pas, enfin... Je sais pas, ça m'avait pas parlé, mais j'avais entendu beaucoup de bons échos dessus et je m'étais dit, bah vas-y, je vais lire, et franchement j'avais trop kiffé. Donc j'en ai trouvé un autre du même auteur, La disparition de Stéphanie Meyer, je sais pas trop comment on dit, et je sais pas trop ce que ça vaut. J'avoue que j'ai pris ce qui était dispo à la médiathèque, mais j'ai regardé les avis un peu sur internet, notamment sur Amazon, parce que bah, souvent c'est là que les gens commandent. Et il y a des milliers d'avis et il y en a beaucoup qui étaient positifs. Donc je pense que je vais commencer celui-là ce soir. Il est un peu abîmé, il y a des feuilles qui sont complètement en train de se décoller. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça aussi le jeu de la médiathèque, même si là, elle s'en est rendue compte en me le donnant. Elle m'a dit « Oh, je suis désolée », j'ai dit « C'est pas grave, vous inquiétez pas ». Enfin, juste, il y a le numéro des pages, donc je saurai, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai hâte parce que, bah pareil, j'avais vraiment adoré cet auteur, donc... je vous laisse lire la 4e de couverture si jamais ça vous intéresse. Mais je suis vraiment dans ma phase thriller, là, j'ai envie de lire ça. Donc voilà, je pense que je vais le commencer ce soir parce que j'ai fini celui-là vraiment avant-hier. Du coup voilà, je pense que je vais clôturer la vidéo maintenant. Je vous montrerai juste le résultat du One Pot là. Mais encore une fois, si vous n'avez pas de Thermomix, suivez pas forcément mes recommandations parce que je sais pas si l'adaptation à la casserole sera exactement les mêmes quantités et tout ça, le même temps et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!